bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Une attaque au couteau est survenue en tout début d'après-midi dans les alentours de 14 h près d'un établissement scolaire à Soufleuil-Hersheim en Alsace. 2 fillettes ont été légèrement blessées, l'assaillant inconnu des services de police a par la suite immédiatement été interpellé. Selon les premières informations de l'enquête, il s'agit d'un homme de 30 ans d'origine française qui présenterait des troubles psychiatriques. Et sachez par ailleurs qu'une cellule psychologique a été mise en place. Au Proche-Orient, la situation reste toujours très tendue. L'armée israélienne a annoncé hier que 14 de leurs soldats ont été blessés, dont 6 grièvement au nord de la frontière avec le Liban, suite à une frappe qui a été immédiatement revendiquée par le Hezbollah. Toujours à l'étranger, 5 jours après l'attaque de drones et missiles de l'Iran contre l'État hébreu, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole et a souligné le fait que Israël a le droit de se protéger face à cette attaque iranienne. L'Union européenne vient quant à elle d'adopter de nouvelles sanctions contre Téhéran, visant notamment les sociétés de producteurs de drones et missiles qui ont eu un rôle lors des frappes. Également dans l'actualité de ce jeudi 14 avril, 2 semaines après la mort tragique de Shemseddine, 15 ans, qui a été roué de coups près de son établissement scolaire à Viry-Châtillon, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur les lieux du drame 100 jours après son arrivée à Matignon pour détailler le programme du gouvernement pour la lutte contre les violences sur mineurs. Gabriel Attal qui souhaite amener vers un sursaut de l'autorité, sanctionner plus sévèrement les parents qui manquent à leurs obligations en leur faisant effectuer des travaux d'intérêt général ou encore de leur facturer une amende. Il a aussi mis sur la table le sujet de placement possible à l'internat et de retrait de points sur les notes des élèves lors des examens pour tous les jeunes ayant une mauvaise fréquentation. Je vous propose qu'on écoute le Premier ministre. D'un vrai sursaut d'autorité. Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8 h et 18 h, à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaire. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Aussi, lors des consultations, je souhaite que nous aboutissions à des mesures pour responsabiliser davantage les parents démissionnaires. Responsabiliser ces parents, c'est faire en sorte qu'ils aient à répondre, eux aussi, davantage des actes de leur enfant. Pour cela, je propose d'ores et déjà 3 idées. D'abord, réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations. Ensuite, parce que la prison et les amendes ne sont pas les remèdes à tout et que je crois aux sanctions qui ont du sens, je souhaite, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de politique générale, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général. Enfin, les convocations du juge, on s'y rend. Je souhaite qu'il soit possible désormais pour le juge des enfants de prononcer une amende pour les parents qui ne répondent pas à ces convocations. Aussi, quand un jeune commet des dégâts, nous viendrons désormais chercher les 2 parents pour payer les réparations. Ce n'est pas parce qu'un des parents a quitté le foyer qu'il doit se laver les mains de l'éducation de son enfant et des conséquences des actes de son enfant. Un mot pour vous dire que l'adolescent de 17 ans qui a blessé un policier suite à un refus d'obtempérer lundi après-midi à Schildikheim en Alsace a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après 48 heures de garde à vue. Le jeune homme qui est poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme, refus d'obtempérer et rodéo, il sera jugé devant le tribunal pour enfants de Strasbourg le 20 juin prochain. Plus de 3 ans après la disparition de Delphine Jubilard, de nouvelles opérations de ratissage ont eu lieu cet après-midi pour tenter de retrouver la moindre trace de l'infirmière de 33 ans qui n'a donné aucun signe de vie depuis le 16 décembre 2020. Ces nouvelles fouilles qui interviennent après la réouverture de l'instruction le 18 janvier dernier, suite à de nouveaux éléments qui se sont rajoutés au dossier. Et concernant Cédric Jubilard, à présent le mari de la mère de famille et principal suspect dans l'affaire, est toujours placé en détention provisoire depuis juin 2021. Il nie toujours les faits.
Toute autre chose à présent, je vous propose de parler d'une application tout à fait futuriste, elle s'appelle Sunohai. Elle permet de générer grâce à l'intelligence artificielle une chanson 100% originale en l'espace de quelques secondes, grâce notamment à vos propres mots-clés, un logiciel qui a été créé il y a quelques mois en décembre 2023 à Cambridge dans le Massachusetts aux États-Unis par 4 anciens membres de la startup Kensho. Alors nous avons décidé sur IA de passer de la théorie à la pratique et de tester avec vous si vous le voulez bien cette application. Alors je vais prendre mon téléphone, c'est parti, je me connecte sur l'application et j'inscris grâce à vos mots-clés qu'on vous a demandé de choisir sur les réseaux sociaux. Alors nous en avons sélectionné 4. Les mots en question sont, je vais les noter en même temps que vous le voyez sur votre écran par ailleurs. Alors nous avons rendez-vous, journal, amour, vidéo. Et moi, je rajoute mon mot-clé à présent, c'est téléspectateur. Téléspectateur. Et c'est parti, on va voir ce que nous propose l'IA. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette application dans l'espace commentaire. Et cette application qui permet donc en l'espace de 10 à 30 secondes de créer une musique. Et donc on attend, ça devrait venir. Vous le voyez sur votre écran. Alors la musique déjà, elle s'appelle Rendez-vous, d'après ce qu'on peut voir. Donc cette application est tout à fait folle, c'est révolutionnaire. Ça fait un petit peu peur quand même, hein. Et c'est parti, on écoute. Je me suis levée tôt ce matin, le soleil brille dans le lointain. Je tourne le joint pour trouver un amour qui pourrait me captiver. J'ai allumé la télévision, des visages sans émotion. Je cherche une vidéo, un regard qui pourrait me faire tout oublier. Les mots doux, les mots tendres sont cachés dans l'univers. Je suis un téléspectateur en quête d'un amour qui me laissera en terre. Pas mal, hein, mais bon, rien ne vaut un vrai artiste et une vraie chanson. Alors comme je le disais, moi je trouve que ça fait quand même un peu peur tout ça, hein. L'intelligence, à quel point l'intelligence elle va, la technologie, elle va super vite de nos temps. Donc voilà, vous savez quoi, je vais faire un truc. Ce soir, je m'engage à créer le clip de cette chanson qui s'appelle Rendez-vous et on la diffusera lors du dernier journal de 20h de la saison en juillet prochain. Et allez, on va se quitter avec cette musique. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à lundi soir sur IA. Je me suis levée tôt ce matin, le soleil brille dans le lointain. Je tourne le joint pour trouver un amour qui pourrait me captiver. J'ai allumé la télévision, des visages sans émotion. Je cherche une vidéo, un regard qui pourrait me faire tout oublier. Les mots doux, les mots tendres sont cachés dans l'univers. Je suis un téléspectateur